pour la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Père du ciel, oui, nous voulons te remercier pour ton Fils Jésus que tu nous as donné. C'est par son sang que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Ce que je te demande, Père, en ce moment, s'il y en a dans la salle, quelqu'un qui ne te connaît pas encore comme Père, qui n'a pas fait la paix avec toi par Jésus-Christ, en écoutant ce cantique, touche son cœur, Seigneur, pour qu'il reconnaisse qu'on ne peut être sauvé ni par les œuvres, ni par un système, ni par la religion, mais c'est Jésus, c'est de placer sa confiance en Jésus. C'est ça l'évangile même. Touche des cœurs en ce moment, Père, à travers ta parole que ton esprit nous enseigne. Et comme le jeune Samuel nous disons, parle Seigneur, et ton serviteur écoute, ou bien ta servante écoute. En nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de Éphésiens chapitre 4, et j'ai intitulé le texte « L'unité dans la diversité pour la maturité et la pureté ». L'unité dans la diversité pour la maturité et la pureté. S'il y a un terme sur lequel Jésus a beaucoup mis l'accent avant de subir sa passion, Jésus a beaucoup mis l'accent dessus auprès de ses disciples, c'est l'unité des croyants. Dans Jean 17, nous voyons Jésus prier pour l'union de tous ceux qui croiraient en lui par la parole de ses apôtres. Jésus n'a pas prié uniquement pour les 12 ou les 11 qui étaient auprès de lui. Jésus a prié pour tous les croyants, pour tous ceux qui croiraient par la parole de ses apôtres. Jésus a prié pour que tous les croyants soient unis. Et cette conception de l'unité dans l'esprit de notre Seigneur, cette unité est conçue d'après le modèle de l'union entre le Père et le Fils. Dans Jean 17, le verset 22, Jésus a ajouté qu'ils soient un comme nous sommes, c'est-à-dire le Père et le Fils, comme nous sommes un. Juste avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'unité? C'est quoi l'unité? Ou du moins, qu'est-ce que l'unité n'est pas? L'unité n'est pas l'uniformité. L'unité est différente de l'uniformité. L'uniformité est le caractère de ce qui est semblable dans toutes les parties. Vous voyez à l'école quand on porte des uniformes. C'est la même chose pour tout le monde. C'est ça l'uniformité. Tandis que l'unité est définie comme le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout. Et les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. C'est ça l'unité. On peut être différent, mais on vise le même objectif. Nous voyons dans 1 Corinthiens 1,10 à une communauté corinthienne qui vivait des tensions. Paul va dire dans 1 Corinthiens 1,10 « Je vous exhorte, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage. Ne soyez pas, ou du moins qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez en plein accord dans le même esprit et dans la même pensée. » Qu'est-ce que Paul a voulu dire par là? Est-ce que Paul voulait dire aux Corinthiens, vous devez tous parler l'hébreu, ou bien vous devez tous parler le grec? Non, c'est pas ça que Paul voulait dire. D'ailleurs, dans les versets plus bas, Paul va les rappeler
sur quoi doit reposer l'unité des chrétiens. Notre unité doit reposer sur la mort du Christ à la croix, dont bénéficie chaque croyant, et sur l'union de Christ, et sur l'union avec le Christ, dont le baptême est le symbole. D'après 1 Corinthiens 1, les versets 11 à 17. Je dois admettre, mes frères et sœurs, que en parlant de l'unité, ce n'est pas aux anciens, ce n'est pas aux pasteurs, aux leaders religieux que revienne la tâche de réaliser l'unité. Quand vous lisez Jean 17, Jésus a demandé au Père de réaliser l'unité parmi les chrétiens. Notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est de la conserver. Notre responsabilité, c'est de la conserver parmi nous. Et c'est ce que je vous invite à voir avec moi ce matin à travers Éphésiens 4. Paul va souligner trois grandes vérités sur nos responsabilités collectives et individuelles dans la conservation de l'unité. Il y a trois grandes responsabilités, trois grandes vérités, trois gros points centraux dans l'unité à travers Éphésiens 4. Et c'est ce que je vous invite à voir. Le premier, Paul va parler de l'Église locale est appelée à conserver l'unité par le lien de la paix. C'est les versets 1 à 6. Deuxièmement, l'unité de l'Église est enrichie par la diversité et contribue et favorise la maturité chrétienne, d'après les versets 7 à 16. Et finalement, l'unité de l'Église exige de chaque chrétien une vie entièrement consacrée à Jésus-Christ, d'après les versets 17 à 31. Voyons d'abord le premier point. Et je dois remercier aussi Anaïs qui a lu tantôt pour nous le texte. J'avais demandé de lire le texte au complet. Je remercie Anaïs pour ça. Le premier point, c'est l'Église locale est appelée à conserver l'unité par le lien de la paix. Juste, je vais vous mettre dans le contexte de Éphésiens. Après avoir établi une communauté chrétienne en l'an 52 de notre ère, Paul quitte Éphèse pour se rendre en Macédoine en l'an 54, après avoir passé 2 années à Éphèse. 7 ou 8 ans après son départ, c'est-à-dire, on est en l'an 62, Paul va écrire l'épître aux Éphésiens alors qu'il est en résidence surveillée à Rome. Nous sommes probablement en l'an 62, où Paul écrivait cette lettre. Et l'épître aux Éphésiens est une épître magistrale, c'est une très belle épître. On pourrait le diviser en 2 parties. La première partie, c'est les chapitres 1 à 3. Dans la première partie, Paul présente les privilèges des chrétiens grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de ce texte qu'on a appris en église, en assemblée, ce beau texte. C'est un texte que même avant de dormir, j'aime le réciter pour moi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, etc. Paul montre les privilèges que les chrétiens ont en Jésus-Christ. Dans le chapitre 2, Paul nous dit il y a un nouveau peuple qui est constitué. Et ce nouveau peuple renferme à la fois les juifs et les non-juifs. Aujourd'hui, il y a un seul peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, on pourrait l'appeler l'Église, qui contient à la fois les juifs et les non-juifs. Au chapitre 3, Paul va parler de la grâce qui lui a été faite, lui, Paul, d'être au service de ce nouveau peuple. Ça, c'est les chapitres 1 à 3, la première partie. La deuxième partie, les chapitres 4 à 6, c'est beaucoup plus pratique. Si Dieu nous fait tous ces privilèges, Dieu nous accorde tous ces privilèges, il y a des responsabilités qui viennent
avec ses privilèges. Il y en a des responsabilités qui découlent de ces privilèges. C'est ce que nous dit les chapitres 4 à 6. Nous allons parler uniquement du chapitre 4 qui nous montre nous avons en tant qu'Église, collectivement et individuellement, des responsabilités que Dieu nous accorde. Le chapitre 4 parle de l'unité de l'Église. Paul commence dans le verset 1er à nous dire en tant que chrétiens que notre conduite en tant que chrétien doit être à la hauteur de la vocation qui nous a été adressée. Notre conduite doit être à la hauteur de l'appel que chaque chrétien a reçu. Ensuite, dans les autres versets, Paul va s'intéresser à ce que nous disons aujourd'hui, ce qu'on appelle l'unité qui doit être concrète au sein de l'Église de Dieu. Et Paul va avancer 4 attitudes par rapport à l'unité. L'humilité, la douceur, la patience et l'amour. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est l'abaissement de soi dans le contexte des relations et dans le service. Jésus en est le suprême exemple. Jésus en est le modèle parfait. Vous connaissez le texte de Philippiens 2, les versets 5 à 8. Notamment le verset 7 à 8, où Paul dit « Il s'est dépouillé lui-même », de parlant de Jésus. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, les versets 7 à 8. Jésus est le modèle parfait de l'humilité. Mais dès le départ, Paul nous dit, nous devons, en tant que chrétiens, avoir ces mêmes sentiments en nous-mêmes. La douceur, c'est le renoncement à ses droits par considération pour les autres. Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Ces deux attitudes peuvent se manifester quand la vie de l'Église est un long fleuve tranquille. Mais quand viennent les conflits, les différences d'opinion, les différences d'idées, là Paul nous ajoute, nous devons être patients les uns envers les autres. C'est quoi la patience? La patience, c'est le fait d'accepter les autres, ou bien d'accepter les autres, les faiblesses des autres, d'accepter les opinions des autres, et de refuser de recourir à la vengeance lorsque nous subissons le mal. Romains 12, verset 19 à 20 nous dit « Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Toi et moi, nous devons faire preuve de patience envers les autres. Parfois, les gens ne sont pas au même stade que nous. On doit le comprendre aussi. Et finalement, tout cela peut se réaliser par amour, d'après Colossiens 3,14. Par-dessus tout cela, prenons l'amour qui est le lien de la perfection. J'aimerais ajouter quelque chose. Dans le verset 3, Paul nous demande de supporter avec amour. Le verbe supporter ici, ce n'est pas le support ou l'appui que nous nous donnons quand il y en a des conflits. On aurait pu le traduire de préférence, tolérer mutuellement. C'est la tolérance mutuelle que nous devons mettre en œuvre dans la communauté lorsque des tensions et des conflits éclatent. Paul ne s'arrête pas là. Il va nous donner sur quoi repose l'unité. Dans les versets 4 à 6, il va nous énumérer les piliers
de l'unité fraternelle. Et quels sont ces piliers? Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. 7 piliers, 7 colonnes sur quoi doit reposer l'unité. Autrement dit, Paul nous dit que l'unité ne doit pas se faire au détriment de la vérité biblique, de la vérité théologique, mais au contraire, nous, en tant que chrétiens, pour nous, l'unité est obligatoire. Ce n'est pas facultative. L'unité n'est pas facultative. L'unité de l'Église, l'unité parmi les chrétiens est impérative. Pourquoi? Parce qu'elle vient du fait que nous sommes membres de la même famille, du même corps qui est l'Église. Nous avons expérimenté le même salut. Nous avons la même foi. Nous avons passé par le même baptême. Et nous avons tous le même avenir, la même espérance. C'est quoi l'espérance? Titre 2:13 nous dit la révélation de notre grand Dieu et Sauveur, qui est Jésus-Christ. C'est ça notre grande espérance. Nous partageons tous la même chose. Donc, on doit se comporter en frères et en sœurs. Ça, c'est le premier point. Voyons maintenant le deuxième point, qui va être un petit peu plus long. L'unité est enrichie par la diversité et contribue à la maturité. En rédigeant le texte, j'essaie d'imaginer comment étaient les églises en Éphèse, les églises du 1er siècle. Et ce n'est pas différent de notre église ici. À Éphèse, conserver l'unité n'était pas facile entre des églises de maison de composition et d'orientation variées. Il y avait des églises à forte teneur judéo-chrétienne, tandis qu'il y en a d'autres églises majoritaires qui étaient composées de chrétiens issus du paganisme, avec toutes sortes de cultures différentes. Mais dès le verset 7, Paul donne le ton. Il nous dit, à chacun de vous, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est de cette manière que Paul introduit la notion qu'on appelle aujourd'hui diversité. L'expression chacun de nous indique que tous les chrétiens, nous tous, quelle que soit votre origine, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre statut social, votre statut économique, votre niveau d'éducation, tous les chrétiens, nous tous, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous tous, sans distinction, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et j'aimerais ajouter ici dans le texte de Éphésiens 4, ce n'est pas la grâce qui sauve, mais la grâce qui nous équipe. C'est la grâce qui nous rend aptes à accomplir un service. D'ailleurs, au chapitre 3, Paul en avait déjà parlé dans Éphésiens pour montrer la grâce qui lui a été faite en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre de Christ, un terme qu'il utilise souvent dans Éphésiens, prisonnier dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il s'engage volontairement à obéir au Seigneur. La grâce qui lui a été faite, lui, Paul, ancien persécuteur de l'Église, cette grâce lui a été faite aujourd'hui pour être au service de ce nouveau peuple. Et cette grâce a été offerte aussi à d'autres personnes, et c'est ça que Paul va démontrer ici. Et il continue dans le texte, il commence à citer un psaume, car il est écrit, il est dit, tu es monté aux cieux, ou bien tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs, et tu as fait prélever des dons parmi les hommes. Ce texte est tiré du psaume 68, le verset 19. Dans le psaume 68, on parle de l'Éternel,
Mais Paul va transposer ce psaume par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli, va le transposer à la situation qui concerne la victoire de Christ. Paul va s'intéresser à deux éléments importants dans cette citation. D'abord, Paul va démontrer que Jésus-Christ est victorieux. Il va le définir dans les versets 9 et 10. Et ensuite, il va démontrer que Dieu a fait des dons aux hommes, ou bien Dieu a fait des dons des hommes. Et il va définir, et c'est ce qu'on va voir tantôt. Et c'est pour cela que j'ai voulu qu'on lit le texte au complet pour voir le contexte. Parce que les dons qu'il en est question ici, c'est différent. Les dons ici sont différents dans ce qui est dans Romains chapitre 12 et dans 1 Pierre chapitre 4. Dans Romains et 1 Pierre, il s'agit d'une capacité, d'une aptitude à réaliser quelque chose. Mais ici, ce sont les hommes qui sont les dons. C'est les êtres humains que Dieu a placés, les leaders que Dieu a placés. C'est ça que Dieu a fait de dons. Des personnes qui sont des dons. Paul va expliquer le texte ainsi. Le Christ est descendu sur la terre. Après son séjour ici-bas, il est remonté aux cieux et après avoir vaincu tous ses ennemis pour remplir toutes choses. La fin du texte, pour remplir toutes choses, c'est Paul qui l'ajoute dans le texte de Psaume 68. C'est un texte qui est tiré de Jérémie par rapport à l'Éternel. Le texte nous dit « Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, oracle de l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, oracle de l'Éternel ?» Donc, Paul nous fait comprendre que ce que l'Éternel était à l'Ancien Testament, Christ l'est au Nouveau Testament. Jésus, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament. Depuis son ascension, Jésus, Christ, exerce sa souveraineté sur toutes choses. Et Paul va continuer en s'intéressant maintenant aux dons que Jésus-Christ fait au nouveau peuple qui est l'Église. Et qui sont ces dons? Paul va dire, Dieu a procuré à son Église des personnes, différents responsables, des leaders variés. Chaque catégorie de leaders mentionnée dans le texte assume une fonction distincte en lien avec la parole de Dieu. Christ a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes. En Éphésiens, ça fait la 3e fois. En Éphésiens 4, c'est pour la 3e fois que Paul cite ces deux groupes, apôtres et prophètes, de manière conjointe. Les deux autres références, c'est Éphésiens 2:20 et Éphésiens 3:5. Paul suggère fortement que les apôtres et les prophètes dont il est question étaient ceux qui ont joué le rôle de fondateurs dans les premières années de l'Église. Les apôtres et les prophètes, d'après Éphésiens 4, c'était ceux qui ont joué le rôle de fondateurs dans les premières années de l'Église. Et on ne peut pas se dire apôtre aujourd'hui. C'est une erreur quand quelqu'un se prend pour un apôtre. Parce que d'après la parole de Dieu, il y en a des critères pour être apôtre. Acte 1, verset 22 dit, Pierre dit, il faut que cette personne ait été témoin oculaire de Jésus et de la résurrection. Pour être apôtre, tu devrais être un témoin oculaire, c'est-à-dire avoir vu de vos... Ce n'est pas dans un rêve. Ce n'est pas dans un rêve que tu as vu Jésus. Tu as vu Jésus de tes propres yeux et tu as été témoin de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, Paul va citer qui étaient les témoins oculaires de Jésus. Il va les citer. Jésus est apparu à Céphas.
qui est Pierre, premier témoin. Ensuite, Jésus est apparu à 500 personnes à la fois. 500 personnes à la fois. À l'époque de Paul, certains étaient encore en vie. 500 autres témoins. Jésus est apparu aux apôtres. Les 11 qui restaient, vous lisez dans Jean chapitre 20 et 21. Vous allez le voir, les apparitions du Christ aux apôtres. Donc, 11 autres témoins. Paul va dire, Jésus est apparu à Jacques, qui était le demi-frère de Jésus. Jacques, c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Un autre témoin. Et Paul dit, le dernier auquel Jésus est apparu, c'était moi, Paul. Le dernier qualifié à être apôtre, c'était Paul. Aujourd'hui, sans la moindre hésitation, Bible en main, on peut dire qu'il n'y a plus d'apôtres en ce sens-là. Sans la moindre hésitation, avec ce que dit la Bible, on peut dire qu'il n'y en a plus d'apôtres. Si quelqu'un prétend qu'il est apôtre, c'est comme il vient vous dire qu'il est âgé de plus de 2000 ans. Ce qui est matériellement, humainement impossible. Il est impossible d'être apôtre aujourd'hui, Bible en main. Lorsque le mot apôtre est employé dans la génération subséquente, c'est-à-dire la génération qui a suivi les premiers chrétiens, ce mot-là est utilisé a été employé comme un terme que nous utilisons aujourd'hui comme missionnaire, ou bien comme délégué, ou bien comme envoyé. Si quelqu'un se dit apôtre comme missionnaire, on peut dire nous sommes tous des apôtres en ce sens-là, parce que nous le sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous des envoyés de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, nous dit Jésus. Maintenant, venant au prophète. Originellement, le terme prophète était, le prophète était celui qui assistait au conseil de l'Éternel, qui entendait et même voyait sa parole et en conséquence racontait ce qui venait de la bouche de l'Éternel et rapportait fidèlement sa parole d'après Jérémie 23, les versets 16 à 32. En d'autres termes, le prophète était le porte-parole de Dieu, l'agent de sa révélation directe. De même, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucun prophète en ce sens. Personne ne peut prétendre à une inspiration comparable à celle des prophètes canoniques. Personne ne peut introduire ces paroles en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Non, personne ne peut prétendre à ça. Parce que si quelqu'un se prend pour un prophète comme étaient les prophètes de l'Ancien Testament et qui dit « Ainsi parle l'Éternel », ce qu'il dit, on devrait l'ajouter à l'Écriture. On devrait l'ajouter à l'Écriture. Et l'Église entière devrait obéir à ce qu'il dit. Mais non. En ce sens-là, il n'y en a plus de prophètes ni d'apôtres. C'était les premiers. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, Paul mentionne les prophètes immédiatement après les apôtres. Les deux constituent, les apôtres et les prophètes constituent le fondement de l'Église et les agents des révélations immédiates de Dieu. Si nous avons le Nouveau Testament, c'est grâce à ces gens-là, aujourd'hui. Par conséquent, les prophètes et les apôtres n'ont pas de successeurs, car le fondement posé depuis des siècles déjà est achevé. Nous ne pouvons le modifier d'aucune manière. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. À savoir, c'est ça ce que le Seigneur avait voulu. Bon, maintenant, je lis vos pensées. Je vous vois. J'entends des questions. Est-ce que, peut-être que vous demandez s'il n'existe pas encore aujourd'hui des gens qui ont un don de prophétie, un don prophétique? Oui, il y en a, d'après 1 Corinthiens 14. Mais il faut faire attention. D'après 1 Corinthiens 14,
le don de prophétie, c'est pas venir en avant dire « j'ai vu quelqu'un qui va faire un accident ». Le don de prophétie, c'est pas de dire des choses, des malheurs qui vont arriver dans quelques heures ou dans quelques jours. 1 Corinthiens 14, lisez-le bien. D'après le texte, le don de prophétie pourrait être assimilé à la faculté d'exposer clairement l'Écriture en édifiant, exhortant et consolant le peuple de Dieu. Le don de prophétie, ce n'est pas de dire une parole réma, comme quelqu'un le dit. Oh, j'ai vu dans cette rangée quelqu'un qui a un mal au dos. Mais nous tous, on a des mal au dos. Voyons, on a tous mal au dos. Moi, écoute, soyons honnêtes. Nous avons tous des bobos. Nous avons tous, c'est pas ça le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est la capacité de pouvoir exposer clairement la parole de Dieu par l'édification, par l'exhortation et par la consolation. Maintenant, venant aux évangélistes, les évangélistes étaient les prédicateurs de la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de dire ce que Jésus a accompli pour nous, à la croix, d'après 1 Corinthiens 15. Et j'aimerais juste, j'ai toujours fait, mais je vais continuer à le faire aussi longtemps que l'Éternel me prête vie, rappeler aux gens, aux évangélistes, l'essentiel du message doit être la mort de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés et sa résurrection. Quand quelqu'un vient nous dire, oh, vous avez des problèmes, vous êtes malade, venez à Jésus, Jésus peut guérir. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Quand quelqu'un vient vous dire, vous êtes célibataire, mais pourquoi vous ne cherchez pas le Seigneur? Dieu peut vous donner un époux ou une épouse. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de vous dire que vous allez en enfer. Pourquoi? Et ceci, ce n'est pas uniquement vous. Tout le monde devrait aller en enfer à cause du péché. Nous devons tous aller en enfer. Notre place, ce n'est pas autre endroit qu'en enfer à cause du péché. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus payer la dette de nos péchés. Et Dieu nous a simplement dit, crois que Jésus est mort pour vos péchés. Si tu le crois vraiment, Dieu a pardonné tes péchés. L'évangile, c'est le message de la réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus à la croix. Et sa résurrection nous justifie devant le Père. Si tu le crois ce matin, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça, l'évangélisme. C'est de parler du contexte de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans la parole de Dieu, 2 personnes ont été nommées comme évangélistes. Il y en a d'abord Timothée, qui était avec Paul, et Philippe, qui est mentionné comme étant évangéliste. Et finalement, on a les pasteurs et les docteurs. Les docteurs dans la Bible, c'est jamais des médecins d'aujourd'hui. J'ai entendu déjà un pasteur dire Dieu a placé X comme docteur pour faire la guérison. Dans la Bible, les docteurs sont des enseignants. Quelqu'un qui connaît bien, que ce soit la loi, parce qu'il y avait des docteurs de la loi, qui connaît assez bien la parole de Dieu pour pouvoir la partager avec d'autres. Il y en a des pasteurs et des enseignants. Selon Pierre, le rôle des bergers est de conduire l'Église, d'en prendre soin, de la nourrir spirituellement, de la protéger, selon 1 Pierre, chapitre 5, les versets 2 et 3. Ailleurs dans le Nouveau Testament, les bergers sont aussi appelés des anciens, d'après 1 Pierre 5, et aussi ils sont appelés des évêques, qui veut dire aussi surveillants. Mais tous les groupes mentionnés dans Éphésiens 4, verset 11, peuvent aussi être des enseignants. Tous ces groupes enseignent dans une certaine mesure. Mais on voit que parfois Dieu accorde une certaine habilité à d'autres, à des gens, pour pouvoir amener la parole de façon plus claire. Il y en a des gens, quand ils enseignent, vous dites oui,
on comprend ce qu'il veut nous dire par rapport à d'autres. On voit que Dieu accorde aussi des dons parmi les enseignants. C'est pourquoi la parole de Dieu, Paul dit à Timothée que les anciens qui dirigent bien, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Il y en a parmi ces groupes des gens qui jouent plusieurs rôles. Mais qu'est-ce que Paul a voulu nous dire par là en présentant tous ces jours? C'est dire l'unité de l'Église n'existe pas au prix de la diversité, mais au contraire, la diversité contribue à l'unité de l'Église. Et la diversité favorise la maturité. Pourquoi Jésus a donné tous ces gens, selon vous? Mais le texte dit, le texte nous dit pourquoi Jésus a donné. Plus loin, on le voit dans le texte. L'objectif du Christ pour l'unité, c'est que tous les chrétiens deviennent des chrétiens mûrs. En français, on ne dit pas mature. Mature, c'est anglais. On ne dit pas des hommes matures, on dit des hommes mûrs. On soit des chrétiens mûrs. Et un chrétien mûr, c'est quelqu'un qui est exercé, qui a le sens exercé au discernement du bien et du mal. L'objectif pour l'unité dans la diversité est la maturité chrétienne. Car pourquoi Christ l'a donné, c'est pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Le rôle des leaders, ce n'est pas d'accomplir tous les services par eux-mêmes. Le rôle de pasteur ou des anciens ou quiconque, ce n'est pas de faire tout par lui-même. Tout ne doit pas faire par le pasteur. Non, le rôle de leader, c'est de former d'autres, de les préparer, de les équiper, puis de les mettre au travail. C'est ainsi que l'Église de Jésus-Christ va s'édifier. Quand chacun est à sa place, quand tout le monde travaille, tout le monde se met en main. Ce n'est pas l'Église. En Haïti, on a cette attitude à dire « je vais à l'Église de Pasteur André ». Non, ce n'est pas l'Église de Pasteur André. C'est ton Église, c'est mon Église, c'est l'Église de chacun. Chacun doit être à sa place, joue le rôle qu'il doit jouer, fait le travail qu'il doit se faire, rend le service qu'il doit le faire pour la gloire de Dieu. C'est ça. Et quand tout le monde est à sa place, les versets 13 à 16 nous disent qu'est-ce qui arrive, on voit les résultats. Les résultats, c'est quoi? On voit des chrétiens mûrs, ayant des convictions chrétiennes fondamentales, en particulier celles concernant la personne de Jésus-Christ. On a des chrétiens qui ne sont pas à la merci des hommes habiles à les entraîner ou bien à entraîner d'autres dans l'erreur. On a des chrétiens qui sont solides, qui peuvent être capables de réfuter les fausses doctrines. On a des chrétiens qui peuvent exprimer leur point de vue avec amour. C'est ça la maturité. Et c'est ainsi, aussi d'après le texte, qu'on peut jauger la croissance de l'Église. D'après Éphésiens 4, la croissance d'une Église est qualitative et non pas quantitative. La croissance d'une Église doit être qualitative quand les gens parviennent à la maturité chrétienne et non pas quantitative. Mais vous allez être d'accord avec moi, l'un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent se faire en même temps. Voyons le dernier point qui est l'unité exige des chrétiens une vie entièrement consacrée à Dieu. Quand vous lisez Éphésiens 4 et que vous voyez dans le verset 17, Paul commence à parler ou de renoncer, on a comme l'impression que Paul change de sujet. Comme on dit en français, passer du coq à l'âne. Mais c'est faux. Les deux textes, les deux parties forment un tout. D'ailleurs, comment Paul commence le texte, il dit, voici donc, par conséquent, c'est pourquoi,
Ça s'appelle des marqueurs de relation qui lient la première partie à la deuxième. Il existe des liens étroits entre ce que Paul a affirmé dans la partie précédente et ce qu'il va dire dans l'autre partie. Maintenant, Paul en a terminé avec la partie collective de l'Église. Paul va parler de la partie individuelle de l'unité. L'unité et la maturité sont deux buts de l'Église intimement liés, fruits de la mort du Christ à la croix pour nous. Mais maintenant, Paul va montrer que l'unité et la maturité sont inséparables de la pureté. Généralement, mes frères, par expérience, qu'est-ce qui trouble l'Église? Le péché. Le péché, c'est généralement le péché est à l'origine de bien des troubles dans l'Église. Le péché engendre le trouble et la division. Et Hébreu nous dit, plusieurs peuvent être infectés. D'après Hébreu 12, le verset 15. C'est pourquoi que Paul va maintenant énumérer des péchés typiques du paganisme qui pourraient rendre impossible l'unité des non-juifs avec les juifs. Dans la première partie, dans le verset 2, il en a parlé des obstacles de l'unité pour les juifs, le manque d'humilité, le manque de patience, le manque de douceur, le manque d'amour. Mais maintenant, pour les non-juifs, Paul va se consacrer à ce qui pourrait rendre la tâche difficile pour les juifs d'accepter les non-juifs, parce que les cultures sont différentes. Et c'est pour cela que Paul va mettre beaucoup l'accent sur des péchés typiques du monde paganiste. Il faut comprendre, mes frères, Dieu attend à sa nouvelle communauté, Dieu attend que nous vivons, comme je l'ai dit tantôt, d'une manière digne de notre vocation. Dieu attend de nous que nous avons un comportement en tant que chrétiens, un comportement digne de son appel. Le chrétien n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Uni au Christ, son statut a changé devant Dieu. Et il va lui falloir se dépouiller des habitudes de sa vie d'avant sa conversion. C'est ce que Paul rapporte dans les versets 17 à 19. Je résume. Il vous faut vous dépouiller des habitudes d'avant votre conversion. Versets 17 à 19. Et maintenant, parce que quand on enlève quelque chose, il faut le remplacer par quelque chose de nouveau. La nature a horreur du vide. Maintenant, vous devez apprendre le Christ, c'est-à-dire accueillir dans votre vie en tant que personne vivante qui doit vous transformer par son enseignement. Les versets 20 à 24. Tout cela commence par le renouvellement de la pensée. Tout commence par le renouvellement de la pensée. On ne peut pas continuer à penser les mêmes choses d'avant. Parce que généralement, c'est là que commence le péché. Le péché commence en pensant, en méditant des choses contraires à la parole de Dieu. Ensuite, vient le remplacement des façons de vivre malsaines. Les façons de vivre malsaines, Paul les a citées. Le mensonge, la colère, et le vol, les paroles blessantes, etc. On les remplace par de nouvelles pratiques, par le souci d'autrui, comme dire la vérité, renoncer à la colère, secourir autrui, parler avec bonté, exercer la compassion et rechercher le pardon. Ce sont les versets 25 à 32. En résumé, mes frères, au même titre que l'unité, la pureté est une caractéristique du peuple de Dieu. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 4.
quelques éléments d'application pour terminer. Probablement, vous vous demandez tout ce qu'il a eu, en quoi ça me concerne aujourd'hui, au XXIe siècle, tout ce qu'il vient de dire. Premièrement, le texte nous dit que nos leaders jouent un rôle important. Ils nous orientent, ils nous équipent et ils peuvent nous aider à trouver notre place au sein de la communauté. Nos leaders, et ceci pas uniquement à l'église chrétienne du plateau, dans quelque église que vous êtes ou que vous allez plus tard, les leaders ne peuvent pas faire tout le travail tout seuls. C'est un travail d'équipe. Ils ne peuvent pas à eux seuls mettre en place les activités d'évangélisation. Les leaders ne peuvent pas à eux seuls visiter toutes les personnes qui souffrent. Les leaders ne peuvent pas à eux seuls former et accompagner les nouveaux convertis. Les leaders ne peuvent pas à eux seuls animer toutes les rencontres de groupes de maison. Les leaders ne peuvent pas à eux seuls accompagner tous les couples qui passent par des moments difficiles. Vous avez votre place. Vous avez votre place ici. Ayons au moins l'humilité de laisser au moins certains, ou bien des leaders, au moins d'autres, de vous former et de vous faire des propositions de service aussi. C'est tout à fait normal que quelqu'un vienne vers vous pour dire il y a un problème dans la salle de l'autre côté. Est-ce que tu peux aller aider? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que quelqu'un vienne te dire on a une visite à faire cet après-midi, une jeune sœur. Est-ce que tu peux nous accompagner? C'est ton rôle. C'est le rôle de chacun d'aller visiter des gens qui souffrent, d'appeler quelqu'un que tu connais qui souffre, ou bien d'aller visiter quelqu'un, un nouveau converti, une nouvelle convertie. C'est ton rôle aussi. Dans la vie de l'Église, deuxièmement, dans la vie de l'Église, mes frères et sœurs, l'objectif n'est pas premièrement ton épanouissement ni ta valorisation. Il faut enlever cette idée en tête. Tu viens à l'église pour toi-même. On ne vient pas à l'église d'abord pour soi-même. Certes, tu viens pour apprendre, on n'est pas contre ça. Tu viens pour écouter, tu viens pour etc. Oui, il y a une partie sociale de l'église. Mais il faut comprendre, l'église avant tout, on doit viser le bien et la croissance de toute l'église en unité et en maturité. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, mais doit être pour tout le monde. Parfois, je dis à certains chrétiens, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Quand quelqu'un vient me dire, oh, tu ne vois pas, l'église sommeille, les chrétiens sont dans un profond sommeil. Parfois, je leur dis, écoute, dans l'église où tu es, vis en unité avec d'autres. Toi qui es zélé, vis en unité avec d'autres. C'est comme ça les autres aussi vont être zélés. Et c'est ce que le texte nous dit. Vis en unité avec d'autres chrétiens, les autres chrétiens vont avoir la maturité. S'isoler, se mettre à part, voire critiquer, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution quand vous commencez à parler. Vous faites partie de l'Église. Tu es l'Église de Jésus-Christ. Et quand on commence à critiquer tout ce qui fait dans... Alors, je ne parle pas de l'Église chrétienne du plateau. Je parle de manière générale. Quand on critique en général les églises ou bien une autre église, parce qu'on est tous de l'église de Jésus-Christ. D'autres églises qui se réunissent à Gatineau font partie de l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas uniquement de l'église chrétienne du plateau. Je parle de toute l'église. Tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Commencer à critiquer tout ce qui se fait, ce n'est pas la solution. Encourage, parfois reprends, parfois prie pour certains, etc. C'est ça notre rôle. Nous faisons partie de même corps. Comme dit Calvin,
D'après vous, à quoi servirait que j'ai un bras, ou bien un orteil, ou bien ma tête, croisse jusqu'à devenir surdimensionné si le reste du corps ne développe pas au même rythme? Alors j'ai une grosse tête et le corps reste tout petit. Mais toi qui es zélé, qui connais les choses, encourage les autres. Va voir les autres. Va voir ton frère ou ta soeur qui est en sommeil. Encourage-la. Encourage-le. C'est ton rôle. Et finalement, Paul nous encourage à filtrer ceux qui rentrent ici. Nous devons filtrer nos pensées, mes frères et sœurs. Nous vivons dans un siècle où il y en a une surabondance d'informations. Veillons jalousement à ce qui rentre dans notre esprit. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, Salomon nous exhorte, il dit, faites attention à ce qui rentre dans votre cœur. Veille à ce qui rentre dans votre cœur, parce que c'est de lui que sort la source de la vie. Ce que tu penses aujourd'hui, ce que tu médites aujourd'hui, tôt ou tard, ça va se convertir ou bien se concrétiser en parole ou en acte. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu penses aujourd'hui, ce que tu réfléchis aujourd'hui, tôt ou tard, ça va se convertir en parole ou en action. Nous ne sommes jamais seuls, mes frères et sœurs. Une vie de communauté est composée d'attitudes. Une vie de communauté, une vie d'église est composée de comportements et de paroles. Le tout devrait honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prenons conscience que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est là et nous regarde. Avant de parler ou d'agir en Église, pensons au Dieu trinitaire et cherchons à l'honorer. Et c'est ce que nous dit également Romains chapitre 12, le verset 1er, où Paul nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu veux nous enseigner à travers Éphésiens 4 aujourd'hui. Moi, en premier, je dois confesser, Seigneur, que je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être pur, j'ai beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises idées parfois. J'ai le goût de tout abandonner, de s'éclater en colère et parfois. Je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois que je fais les choses contraires à ce que tu dis. Et pardon aussi pour les péchés de mes frères et sœurs. Aide-nous à conserver l'unité au sein de notre assemblée et à rejeter les choses secondaires, les choses qui ne te glorifient pas. S'il y a dans cette salle quelqu'un qui ne te connaît pas encore, touche son cœur, Père, qu'il vienne à toi, qu'il croit que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il te confesse ses péchés. Et toi, on est sûr, tu vas pardonner à cette personne. Merci encore une fois, Père, au nom de Jésus. Amen.